Écoutez, c'était dans des ludes et des plumes. Pour ma part, j'ai vu qu'on n'avait plus beaucoup de temps, encore une fois, parce qu'on parle, et puis l'horloge ne s'arrête pas. Mais je voulais vous parler d'un dernier jeu qui s'appelle Dead in Winter. Dead in Winter, un jeu de Isaac Vega. Qui a pu faire aussi en jeu de plateau l'adaptation de BioShock Infinite, voilà, en anglais. Très joli jeu. Oui, très joli jeu. Très beau. Et un jeu de John Gilmore, qui a fait, à ma connaissance, que Dead in Winter, qui est illustré par Fernanda Suarez, dont c'est les premières illustrations, ou alors je ne connais pas non plus son passif. Le jeu est édité par Philosophia, il est distribué par Asmodée. Il est donné pour une tranche d'âge à partir de 13 ans. Les parties, par contre, là, on n'est plus dans de la demi-heure, on est plus dans l'heure et demie, les 2 heures. On peut y jouer de 2 à 5. À 5, c'est quand même vachement plus fun qu'à 2. Et il est vendu aux alentours de 55 €. Et Dead of Winter, en fait, ça vous plonge dans un hiver post-apocalypse où on va gérer un petit groupe de survivants. Et nos petits groupes, tous ensemble, vont former une colonie. Et on va devoir survivre au sein de cette colonie. Avec un objectif commun, avec des objectifs personnels, avec peut-être hypothétiquement un traître parmi nous ou non, avec des lieux à l'extérieur où il va falloir aller fouiller pour récolter du matériel. On retrouve des principes de jeu qu'on a déjà vus dans Robinson par exemple, puisqu'après la survie avec la nourriture. Voilà. On a des survivants, il faut les nourrir, donc il faut de la nourriture. À chaque tour, on a un objectif à remplir pour pas perdre. Il faut aussi se défausser de cartes. Quand on se défausse de trop de cartes, ça crée une décharge, donc il faut essayer d'en épurer parce que on peut pas vivre au milieu de la décharge. Tout ça en se disant peut-être que le traître est à côté de moi et que c'est pour ça qu'il réagit comme ça, et peut-être que non. Et avec un truc qui est super super marrant qui s'appelle la croisée des chemins, qui est un gros tas de cartes où en fait à chaque tour de jeu, là, une personne va piocher une carte, attend que l'autre fasse une action, et sur la carte c'est marqué, ça peut être marqué si vous avez tel personnage en jeu, alors tu regardes, ici il est pas là, elle servira à rien, ou ça peut être marqué si un personnage se déplace, et là on attend juste que la personne fasse ses actions en disant je me déplace, puis on fait stop, attends, regarde, il se passe ça, paf, et généralement c'est des trucs de pourri, parce qu'en plus de vivre dans un monde très dur, on se rend compte que c'est encore plus dur avec des zombies. Beaucoup moins pourri que Robinson quand même. Et il faut tuer du zombie. À voir. Et en fait, voilà, on a aussi. Est-ce que c'est plus accessible que Robinson ? Parce que c'est lourd un peu Robinson. Oui, moi, je l'ai trouvé accessible. beaucoup plus accessible que Robinson. Oui. Je l'ai trouvé lourd aussi quand même. Il y a plein de petites règles, il y a plein de petits. Ouais, mais finalement. C'est vrai que moins lourd que Robinson quand même. Les premières parties, forcément, t'as l'apprentissage même moi, des j'ai règles, compris, il y a une grosse en fait. mise en place. Ouais, c'est que ça va pas être si lourd en fait. Voilà. Et quand tu fais plusieurs parties et quand t'as quelqu'un qui T'as commence. pas l'air blonde à la radio C'est pourtant. surtout la mise en place qui est importante dans ces jeux. Quand tu zappes toute cette phase d'apprentissage de où on met les règles, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on sort et tout, quand tu as quelqu'un qui met tout en place et que tu n'as plus que la partie en fait c'est très facile, puisque tu lances des dés, tes dés vont te permettre de faire des actions, tu as des actions qui peuvent se faire sans dés, quand tu as épuisé les actions possibles, tu passes à ton voisin qui va faire ses actions. T'as pas 30 000 variables à gérer. Non, c'est ça, et quand tout le monde a fait ses actions, on passe aux actions de la colonie, à savoir le gros vote, noyau. est-ce qu'on va exclure des gens ou savoir, pas. pensant que c'est C'est un jeu finalement vachement narratif parce que ça te raconte une histoire. Il y a un film qui se déroule. C'est très roleplay. Et alors, ce qui est rigolo, on parlait de King of Tokyo avec ses créatures en carton, c'est que là aussi, tous les personnages sont en carton. Donc on va se dire, on n'a pas de figurines à la zombicide, mais on a quand même 30 personnages qui sont tous représentés sur du carton. On a 30 fiches de personnages avec chacun un nom, un métier, chacun a ses caractéristiques, ses capacités. Et voilà, et on a 30 cartons de zombies. Donc pour l'immersion, ça fonctionne quoi. Pour l'immersion, c'est voilà, les dernières parties qu'on a faites, on était en total roleplay en plus, et c'est vraiment extra quoi. Donc voilà, je vous conseille vraiment Dead of Winter si vous avez l'occasion de vous le procurer. Si vous aimez les mondes post-apocalypse et si vous aimez les zombies. Et même si vous n'êtes pas fan finalement, moi qui suis pas zombie du tout, la mécanique du jeu, moi je la trouve aussi parce très que bien. la mécanique est au service de la narration. Exactement. Et du coup on vit toute une aventure, une histoire, et ça c'est Et moi très j'oublie sympa. finalement que c'est pas mon monde d'origine et ou forcément que je prône. Je te rassure, c'est pas le nôtre non plus. On dit pas que... Mais en tout cas, sachez que voilà, si vous n'aimez pas les zombies, en tout cas là-dedans, les zombies vous aiment. Pas non plus. Dead of Winter, donc chez Asmodée. Retrouvez Des luttes et des plumes sur Plume FM en direct un lundi sur 2 dès 20h www.plumefm.net.